le cas de 5h, 6h10. Bon allez, on est parti pour 1200 bornes quasiment. Alors on a encore un peu d'essence, c'est bon. On a un petit 20 degrés pour démarrer, ça c'est cool. Ah non, j'étais un peu présomptueux, en fait il y a 1600 km. Ouais, d'accord, ouais, bon alors 1600 km effectivement, on va peut-être pas les faire dans la journée. Parce que si j'arrive à taper 16 heures de moto là, enfin 16 heures sans les arrêts, hein, ça me semble un peu présomptueux. Voilà, alors c'est dommage parce que cette ville apparemment a l'air très jolie, mais je reviendrai. Ah, le mec il est encore pas rentré déjà, qu'il pense à repartir, hein, c'est bien complètement dingue. Bon, et ben ça y est, c'est parti pour un wagon de route. Hein. Ah ben, moi je suis un peu comme ça. Hein. Là j'ai décidé d'aller voir ma petite femme, là, je la prenne dans mes bras parce que bon, voilà. Eh oui, je suis comme ça. La chaleur m'a usé, ma femme me manque. Alors je monte sur ma moto et je rentre. J'aime les choses simples et puis c'est tellement bien de faire comme on a envie. Apparemment j'arrive à la frontière hongroise. J'en aurais passé des frontières sur ce road trip. Et dans l'ensemble, ça s'est quand même plutôt bien passé. Bon ben même de bon matin, il y a quand même du monde à la frontière. Hein. Bon ben c'est fait, mais c'est un peu longuet. Hein. Allez, en avant pour la France. Bon, j'ai pas bien avancé, mais enfin bon, j'avance. Là. Non mais regarde la queue de camion là encore, non mais c'est incroyable. Non mais faut qu'on invente un autre système là, c'est pas possible. Te fais un petit coup de vidéo accélérée, mais c'est juste parfois hallucinant. Des kilomètres de camions. Force et respect pour votre patience, messieurs les routiers. C'est juste incroyable. Bon voilà, donc graissage de la chaîne effectué. Ça fait 500 bornes que je roule. Et ma foi, pour l'instant, tout va pour le mieux. Oui, je chante, j'ai pas besoin d'internet là-bas. Bon, alors Zagreb 214, Ljubljana 330. Bon, bah j'ai toujours un petit 31 degrés là. Wow, dès que tu t'arrêtes, ça tape, hein, c'est fou. Bon, soyons clairs, j'aurais vraiment souffert de la chaleur. Mais ça ne va pas durer, car arrivé en Haute-Savoie, ça va se refroidir sévère. Là j'essaye de renfoncer les bouchons dans l'oreille parce qu'ils sortent un peu du poids. Bon alors cool, donc direction Ljubljana. Vous me demandez souvent si je roule seul. Eh bien oui. Et quand tu prends le délire de faire 1500 bornes d'affilée, ça vaut mieux. Ou alors il faut en trouver un autre aussi fou que toi. Bon bah me voilà entrevenu, ça y est, la frontière c'est juste un petit chapiteau, il y a un grenier qui est là qui fait 20 pas. Mais que c'est bon de rouler confortablement installé. Il manque juste les chips et la bière. Et puis l'autoroute finalement c'est plutôt tranquille, non? Enfin, bon, c'est tranquille. Surtout si t'as envie d'avancer. Hein, parce qu'autrement, il faut bien le dire, on s'emmerde. Bon ben voilà, j'ai refait ça, alors là c'est bien, en route, ils sont bien la différence. Hein. On va essayer de le plat. Ah ouais, c'est fini, l'essence pas cher. Hein. Eh oui, fini l'essence pas cher. En tout cas, j'aurais passé la journée à faire des pleins. Pour l'instant, on sent pas trop la fatigue.
Un peu full motard heureux? Possible. Mais moi, ce que j'aime dans la vie, c'est de faire comme j'ai envie. Et puis, 50 ans où la vie t'oblige, te contraint du matin au soir, là, c'est la revanche. Si j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, vous allez me prendre pour un cinglé. Soyons clairs, c'est pas grave. Je dois bien avouer que ça m'amuse. Et moi, tu le sais, rien m'amuse. Alors voilà, le goût du challenge peut-être, mais c'est un peu comme si c'était une petite aventure dans l'aventure. Un vrai gamin. Bon, par contre, c'est sûr qu'avec la position que j'ai, ça fait la traction. Les voix, il me regarde. Pourquoi il a installé sur sa moto? Alors, c'est sûr que la moto dans les bouchons, alors ça, c'est en plus, t'as vu, voie royale, hein, comme Moïse, là, quand il l'a écarté. Moi, j'ai rien demandé. Ça s'est fait naturellement, c'est génial. Hein. Oh la vache. Bon, alors là, je te dis pas, je suis content, j'ai gagné un paquet de temps. Hein, parce que, dis donc, il y avait une file là, impressionnant. Hein. Ce qui est incroyable, hein, depuis que je suis parti de la Roumanie, l'autoroute sans discontinuer quasiment, bon, il y a de fortes pensions, c'est du périph', mais c'est comme l'autoroute, 0 €. 0 0. Hein. Oh bah écoute, je suis en pleine forme. Ouais. T'as fait quoi? Ah bah oui, bah dis, il faut mettre de l'essence dans la moto. Je pensais faire un ravitaillement en route, bon ils font pas encore. Ouais, ça fonctionne pas encore. Non, il faut que j'attende encore quelques années. Bon allez, on va faire une petite pause pour le bonhomme là. On va essayer d'aller boire un petit coup. Un petit caf, tiens ça serait cool ça. C'est pas bien où se mettre là. Hein. Après 300 mètres, prenez l'autoroute 1. Bon bah moi j'ai bien roulé, je suis plus qu'à 39 km de l'Italie. 38, tiens ça a changé. Ça fait pas 1 km. Et puis bon, le GPS voulait me faire passer par le Mont Blanc, enfin par le tunnel du Mont Blanc. Et puis bon, j'ai pas trop envie d'aller payer 50 balles, hein, pour combien c'est. Alors je vais voir si je me sens, je bifurquerai vers Aoste pour aller sur la Tuile et puis redescendre sur Albertville, après Albertville. Ah, en voilà un joli programme. Passer les Alpes de nuit. Ça, c'est sympa, non? Allez, on va voir si ça marche. Bon bah me voilà 7 km. en Italie. Bon, ben, il fallait bien que ça commence, hein. Bon, alors, je vais pas me plaindre. Depuis la Roumanie, c'est le premier péage, incroyable. Eh ben, dis donc, bon, ouais, voilà, il fallait que ça arrive un jour. Mais... Allez, nouvel arrêt, donc, pause café, remplissage de la bécane. Bon, alors, vu que je passe par la montagne pour rentrer à la Tuile pour relier la Tuile à Pont-Saint-Maurice, il me reste encore 765 km et 8h22. Alors est-ce que je vais y arriver là? Je goûte franchement d'arriver à rentrer à la maison dans la même journée. Sachant que ça fait bien 12 heures que je suis parti. Donc on verra demain. Le motard complètement givré. Oh putain, c'est un vrai gamin. Un vrai gamin. Bon, enfin bref, c'est 17h22, donc ça fait 12 heures de roule là. Ma France ça va. Bon, c'est vrai que j'ai bu 2-3 cafés, 2-3 Red Bull. Mais bon, je suis tranquille, là, les jambes sur les bagues, les mini-bagues, à la fin c'est très long. Timbré, complètement timbré, oui je sais.
Là, qui vont mettre en commentaire, mais des fous, c'est pas raisonnable. Oui, je sais que c'est pas raisonnable. Enfin bon. J'ai envie de vivre des expériences, d'expérimenter. Alors voilà. Bon, j'ai quand même un peu les tendons du poignet droit qui me titillent. Hein. Bon, mais ça, 12 heures à tenir la poignée d'accélérateur, hein, c'est sûr que ça fatigue. Et c'est là où tu vois le régulateur de vitesse, ça serait terrible. On pourrait relâcher un peu les mains, on pourrait m'allonger, tu vois. Peut-être pas faire une sieste, enfin. Ton cœur amoureux. La 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 la. Bon, ben voilà, j'ai encore refait un plein de la moto. J'en ai fait un paquet aujourd'hui. Bon, en même temps normal avec tous les kilomètres que j'ai fait. Bon, ben la fatigue, ça va toujours à peu près. Le temps, je ne sais pas si ça va tenir avec la pluie ou pas. Et puis je pense que ben, dans une heure ou deux peut-être, là, faire une petite pause, une petite somme. C'est 20 h. 20 h, je partais à 5 h, on peut dire, dans la moto. Ben, ça fait 16 h, voilà. Pour l'instant, ça va. Et il me reste encore le GPS dit 5h56 et 500 km. Bon, et bien allez, station-service, je vais faire une petite pause repos peut-être, un casse-croûte, je sais pas. Nettoyer le pare-brise de la moto parce que j'y vois plus rien, donc ça c'est pas sécure. Et puis voilà quoi. Autogrille. Bon, c'est 20h39. Bah écoute, j'ai bien avancé. Entre guillemets, il me reste plus que 446 bornes à faire. Donc, je finirai peut-être demain matin tranquille. J'ai peut-être pas pris le bon côté là. Bon, bien voilà, après 16 heures de route, j'ai fini quand même par me poser. Alors un petit casse-route, voilà, sympa. Ah, ça va. Je vais manger un bout là. Et puis je crois que je vais me reposer 2-3 heures là. Je vais me poser dans le coin tranquille et puis je repartirai, je sais pas, dans un moment. En 2-3 heures au lever du jour, je sais pas. Voilà. Bon bah, à plus. Bonne app. Je me suis calé sur la B4, je vais faire un petit somme. Eh bien, me voilà confortablement installé pour une nuit paisible de sommeil. Quelle nuit paisible. T'exagères pas un peu? Non mais franchement, ces raconteurs d'histoire, ils disent n'importe quoi. Mais non, c'est pour l'histoire, je dis ça. Ah bon, bah si c'est pour l'histoire, c'est pas pareil. Bon allez, moi je te laisse, hein, il faut que je dorme encore un peu. Bon alors, est-ce que j'ai bien dormi? On va dire que ces 2 petites heures m'ont permis de me reposer. Le dos en vrac au réveil, il m'aura fallu un petit moment pour que le motard se remette en marche. Bon, on va recharger la mule et on est parti. Je dois bien avouer que j'apprécie vraiment mon grand café bien chaud. Et il faut bien que je sois réveillé car dans pas longtemps je vais m'attaquer au petit Saint-Bernard de nuit. Alors, en route pour l'aventure. Je vérifie que le barda est bien attaché. Les bouchons sont dans les oreilles. La musique est prête à réveiller le motard. Un petit coup de gaz. Et c'est reparti. Step by step, I've walked 100 miles and I still ain't sure just what I'm trying so hard to find. Quand je repense à ce voyage, quelle belle expérience. Toute cette richesse de paysages, de culture, ces belles rencontres, ah, c'est vraiment magnifique. And get off of this lonely road. Can you hear me? Tell me, can you hear me? I've been calling out for help, still don't see nobody near me. I'm down it, almost underground it, so deep in the valley. Bon alors, il en est où le motard heureux?
Et pendant ce temps-là, on fait plein de la bécane. Et puis c'est habillé parce qu'il va faire un col. Alors un col à quelle heure il est là? Un col à 3 h du matin, tu vois. Faut quand même se préparer un peu. Eh oui, un minimum de préparation est nécessaire. Car je me vois pas en pleine montagne, de nuit, m'arrêter pour m'équiper chaudement. Durant le road trip, j'ai aussi perdu la fixation de l'antibrouillard gauche. Alors, j'ai plus que celui de droite, mais bon, l'éclairage est bien efficace, ça suffira pour faire la montagne. Autant te dire que les cols alpins de nuit, c'est une drôle d'expérience. Ça demande un beau ressenti au niveau de ton embrayage, d'engager le bon rapport pour les épingles, car la prise d'information, là pour le coup, tu oublies tout de suite. À moins qu'il y ait une pleine lune, tout est noir autour de toi. Et il faut bien le reconnaître, c'est un peu angoissant. Peut-être aussi la peur de se prendre une plaque de verglas, va savoir. Vers 5 h du matin, je passe le col et déjà la descente. Le jour commence à pointer à l'horizon. La vallée se révèle doucement. Je me demande quel pays j'ai préféré, difficile à dire. Celui qui m'a le moins conquis, par contre, c'était certainement la Bulgarie. Peut-être n'ai-je pas su trouver les bonnes routes. Une chose est sûre, je ne souffre plus de la chaleur. Bon, surtout à cette heure-ci. Mais dans les jours qui suivront, non plus d'ailleurs. Car dans notre belle Haute-Savoie, à moins d'être en période de canicule, la température y est quand même généralement fraîche. Allez, et là, juste pour le fun, un dernier col. Le dernier de cette grande journée. Pressé d'arriver et pas envie que ça s'arrête. Le voyage, encore et encore. Il est 8 h du matin, parti la veille, après 26 heures de voyage, je suis de retour dans les Bauges. Sur la même route empruntée 3 semaines plus tôt. Quel voyage, quelle aventure. À ce moment-là, je dois bien t'avouer que j'ai mal de partout. Et après un petit passage à la boulangerie, je vais être content de me poser avec quelques croissants et enfin prendre dans mes bras celle qui embellit ma vie. Chaque jour un peu plus, depuis plus de 30 ans. Et maintenant, eh bien, on va se quitter. Mais il faut bien le dire que si le montage de tous ces épisodes m'a pris beaucoup de temps, j'ai du mal à lâcher le dernier épisode. Certainement qu'avec le montage vidéo, j'y suis encore un peu là-bas. L'histoire ne vivra plus que dans mes souvenirs et en attendant, avec impatience, le prochain road trip. Merci à vous. Merci pour tous vos commentaires, qui sont toujours gentils et bienveillants. Et désolé pour ceux parfois qui ne comprennent pas mes vidéos. Je ne suis qu'un amateur avec peu de connaissances. Et pour les autres, mille merci. Merci pour votre soutien, votre fidélité.